Anima.
est comment? Elle est quoi? Maman Blandine, Proverbe 31. Bonjour encore. Proverbe 31, versets 10 à 15. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien. Excusez-moi, je ne vois pas. Une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. 13. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille une main joyeuse. 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Et 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche de ses servantes. Verset 16. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vie. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la guenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Verset 20. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Verset 21. Elle ne redoute pas de la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de chromatie. Elle s'est fait de couverture, elle a des habits en fin lin et en pourpre. Verset 22. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Verset 24. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qu'il a dit. Elle rit en pensant à l'avenir. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Verset 28. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et ils chantent ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi tu leur es à toute supérieure. Verset 30. La grâce est trompeuse et la bonté est illusoire. C'est la femme qui craint l'Éternel quand chantera tes louanges. Donne-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Amen. Amen. Jamie,
Bonjour peuple de Dieu. Je vais témoigner ici là au nom du Seigneur. Vous savez que Dieu a fait pour moi dans ma maison. Je vais témoigner sur les enfants. Quand je suis arrivée dans mon foyer, j'ai trouvé mon mari d'abord. Il avait déjà des enfants. Et même s'ils sont 10, vraiment j'ai ouvert les portes à ces enfants-là. J'ai gardé les enfants, Dieu seul savait. Mais le début c'est difficile. C'est compliqué pour que les enfants acceptent. Mais il faut prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je suis venu dans cette maison, j'ai trouvé aussi les autres. Que faire? Et Dieu m'a orienté. Vraiment, je ne suis pas rentrée dans le jeu des enfants. J'ai béni vraiment le Seigneur. Parce que, au sorti de là, je récolte les bons fruits à travers mon travail. Donc, je vais insister les femmes ici présentes. Quand tu trouves les enfants, fais du bien. Ne fais pas du mal. Ne maltraite pas les enfants de l'autre. Parce qu'un jour, il y en aura un ou deux qui vont te reconnaître. Donc, c'est pour dire ici là que nous avons même les belles familles. Il faut aimer. Il ne faut pas faire tes enfants mangent le riz à la tomate, l'enfant de l'autre mange le riz blanc. Ce n'est pas bon. Et quand ces enfants-là grandissent, ils vont avec un mauvais témoignage. En tant que femme chrétienne, il faut prier le Seigneur. Comment gérer ces enfants? Et à la longue, ces enfants-là vont t'accepter. Ce n'est pas vraiment facile, mais c'est possible avec le Seigneur. J'ai vu dans ma maison. Aujourd'hui, ce sont maintenant comme mes soeurs. C'est qu'on dialogue comme si c'était vraiment mes soeurs. Mais je n'ai pas trouvé les enfants là petits, j'ai trouvé les enfants étaient déjà grands. Mais avec ma sagesse et mon comportement, les enfants sont revenus à moi. Alléluia! C'est la femme vertueuse. Alléluia. Et nous allons aussi écouter un autre témoignage. J'invite ici Madame Kebila. Elle est là. Bonjour peuple de Dieu. Vraiment, j'ai passé les moments les plus difficiles de ma vie. De 2000 et en 1998, en 2014, je vivais que dans les misères, dans les souffrances. Chaque quinzaine, il faut courir dans Potas pour chercher où le mari s'est réfugié. C'était compliqué. Sûrement, il y a une femme qui a besoin de ce témoignage ce matin, qui vit ce moment, cette situation. Mais je lui dis qu'il y a espoir. C'est la chanson là, l'adoration là. Chaque jour que j'étais vraiment figée, c'est cette adoration qui me remettait la foi et qui me disait prends courage, quel que soit le vent et les tempêtes. C'est que ça va aller. Alléluia. Oh mon Dieu, Père, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi, je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais pas toi, je triompherai, j'atteindrai mes objectifs. Oui, pas toi, j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au ciel des ciels, car toute la confessera ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est cette adoration qui m'a fait les pieds fermes sur la terre. Parce qu'il est arrivé le moment où j'allais chercher ma mari dans les maisons de joie. Il est arrivé le moment où, quand c'est la fin du mois, je suis avec les enfants, je me demande où ils se trouvent. Aux environs de 5 heures, 4 heures, on m'appelle pour me dire, madame, viens prendre ton mari. Quand j'arrive, il est sous.
On a tout dépouillé, les téléphones, l'argent. Je prends la brouette, mon premier fils, notre fils est né et moi, on met dans la brouette. Imaginez-vous, pourtant ce n'était pas ce qu'il est maintenant. Tout le marché était là. Et le moment où on sort du couloir jusqu'à la corniche, tout le monde se moquait de nous. La dernière fois qu'il a fait la tentative, il est allé dormir à Dedraza, dans le caniveau. Avec le salaire des employés et les téléphones et les sacs, tout a été pris. On a seulement laissé les actes de naissance des enfants et les photos. Mais j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si on arrive à faire 7 gosses, c'est qui signifie que c'est mon nom. Seigneur, rien n'est impossible à toi, tu peux le changer. Mais le jour que Dieu l'a parlé, lui-même comme il a dit, c'est Dieu qui m'a trouvé, c'est pas moi qui ai trouvé Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Amen. Okay. Nous allons donner la définition de la femme. Et dans la femme, là, il y a combien de lettres? 5 lettres. Et nous allons donner la signification de F, E, M. Donc, j'invite ici les 5 mamans qui vont donner la signification de la fidélité. La femme est toujours fidèle à son Dieu, à son époux et à la nation. Alléluia. Amen. Et là, nous allons aussi donner la signification de E. E veut dire énergie. Énergie, elle est toujours là. Pour aller à la plantation, il faut avoir l'énergie, non? Amen. Voilà, pour amener un gros panier de manioc, il faut avoir l'énergie. Nous allons donner la signification de M. M, c'est quoi? La maîtrise. Voilà, elle maîtrise son époux, elle maîtrise sa maison, elle maîtrise ses enfants. Alléluia. Amen. La maturité. Le mariage, la Bible dit que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les grands. Mais le grand ici, là, ce n'est pas l'âge, c'est la maturité. Alléluia. Dieu veut élargir. Elle est là pour élargir. Alléluia. Amen. Et là, nous allons. Le temps passe. La définition de M, c'est maturité. La maturité. Ok, toujours la maturité. Pour être dans le foyer, pour être vraiment une femme mûre. Alléluia. Amen. Enseignante. Voilà, elle est enseignante. Aujourd'hui, nous voyons les cadres d'aujourd'hui. Les ingénieurs, les médecins, les docteurs, dans les maisons. Parfois, cette femme-là, elle ne connaît pas lire ni écrire, mais elle a fait les cadres. C'est une enseignante. Acclamez le Seigneur. Nous sommes les enseignants. Ces femmes-là aujourd'hui, elles ont fait les cadres. Elle, la reine. Amen. Reine. Sarah dit à Abraham, mon Seigneur, c'est-à-dire mon roi. La femme du roi, c'est qui? La reine. Écoute, elle est toujours là pour écouter au pied de son époux, au pied de Christ, au pied de ses enfants. Alléluia. Les hommes, clamez très fort. Mais on porte beaucoup de fardeaux dans nos maisons. Et là, avant de sortir, on est déjà à la fin. Nous allons chanter le Seigneur, quelles que soient les situations.
Tu as le fardeau de ton mari, de tes enfants, du travail, tout ça là, parfois, quand tu rentres, tu es saturé. Et là, nous allons dire au Seigneur, aide-nous. Aide-nous, nous, en tant que femmes chrétiennes. Alléluia. Jami Sungame, Tamame Sungame. Jami Sungame, Tamame Sungame. Tamame Sungame, Tamame Sungame. Jami Sungame, Tamame Sungame. Tamame Sungame, Tamame Sungame. C'était des semaines difficiles pour moi. Quand je suis tombée malade, je me suis fait traiter à la maison. Au sortir de ma maladie, c'est ma fille qui tombe malade. Je l'emmène à l'hôpital. On est en urgence le jeudi. Vendredi, son père va acheter le médicament. Il arrive en urgence, on fait l'enfant les soins. On nous envoie en pédiatrie. En pédiatrie, on fait l'enfant les soins encore pour la deuxième fois. Or, c'était les antibiotiques qu'on donnait à l'enfant. C'est comme ça que pendant qu'on faisait l'enfant les soins pour la deuxième fois, c'est le père qui interpelle la femme qui faisait les soins, qui ah mais madame, à peine on a fait l'enfant les soins, vous lui faites encore les soins pour une deuxième fois. La dame dit, ce n'est pas écrit dans la fiche. C'est là où le père dit, non, les soins on l'avait déjà fait. La femme, la sage-femme qui faisait les soins a paniqué. Oh mais les soins là c'est trop, la dose est trop élevée, on ne peut pas faire 2 fois à l'enfant. Le père s'est fâché, dit, mais c'est vous qui connaissez votre métier, moi je ne connais pas. Quand nous enfants ici, moi je me suis dit que c'était déjà signalé dans la fiche. Nous tous dans la salle, on a commencé à paniquer parce que l'enfant a commencé à trembler, c'est l'enfant de 2 ans. C'est là où nous on est entrés dans la prière. Je dis Seigneur, si on arrive à l'hôpital, c'est pour que l'enfant soit guéri. En tout cas, si tu permets que l'enfant parle à cause du dosage des soins qu'elle a appris, en tout cas, c'est toi.
L'enfant, c'est toi qui nous l'as envoyé. Si c'est toi aussi qui veux récupérer, c'est toi. On a payé comme ça, là, la deuxième dose, parce qu'on avait fait la prednisone et puis un autre médicament comme ça, là. Le deuxième, l'injection qu'on lui faisait, maintenant la dame a arrêté, elle n'a pu continuer à faire l'injection. L'enfant a transpiré, nous on a paniqué. Le père s'est fâché, il est parti là-bas à la salle d'urgence, là-bas, il s'est fâché, il a dit, je n'achète plus le médicament. C'est comme ça que vous tuez les gens. Un enfant de 2 ans, vous lui faites la dose 2 fois, machin et tout. Moi j'ai gardé mon calme, ma mère aussi est chrétienne, elle m'a dit, maman, ça va aller. Je sors de là comme il y avait les, comment on appelle, les sinistrés, à cause du vent violent qui a eu au 3e arrondissement là-bas. La pauvre m'avait amené sur le terrain. J'arrive là-bas, j'avais la chaussure fermée. Je piétine la pointe. La pointe était sur une planche. Donc la pointe de le pied et la chaussure bloquée, les trois. Quand on tire la planche, le trou reste. Comme il y avait les gens qui étaient revenus de Libreville, la délégation de la Croix-Rouge qui était là, ils ont fait le constat. Ils m'ont dit donc, on va t'envoyer l'argent, tu vas aller faire le détanéa. J'ai fait 2 jours, il n'y a pas l'argent. Le pied s'est enflé, je pense que j'ai envoyé ça sur le forum de maman. Le pied s'est enflé, je n'arrivais pas à marcher. Mais là-bas, je suis allée l'enfant à l'hôpital. Là-bas, c'est mon pied qui est enflé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer là-dedans? En tout cas, je te remets et ma vie et la vie de mes enfants entre tes mains. Et Dieu a fait grâce. J'ai été injectée. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. Alléluia. Il y a Dieu dedans. Amen. Ah oui. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui a un cantique? 2 témoignages. On commence d'abord par le témoignage qui est heureux. Bon, il y a un programme qui se passe là-bas en haut, car il n'est même pas au courant. On inscrit les gens, car il n'est même pas au courant. Les agents descendent sur le terrain pour recenser les entrepreneurs, car il n'est même pas dedans. C'est parce qu'on t'enregistre, on vient sur le terrain, on voit ce que tu fais comme activité, on inscrit ton nom. Mais Dieu avait déjà inscrit mon nom là-bas. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Un samedi dernier, je reste à la maison, je reçois le coup de fil. Oui, madame, vous avez votre nom ici, vous faites dans la transformation. Je dis, mais ça sort d'où? C'est l'ONE. Je dis, mais l'ONE, fait quoi avec mon nom? Mais madame, votre nom est inscrit ici. Qui vous a inscrit? Je dis, ah papa, moi je ne sais pas. C'est vrai que je fais dans la transformation. Il vient là, il dit, madame, ça se passe comment? Je dis, ah, c'est Dieu qui a inscrit mon nom, parce que je ne sais pas comment ça se passe. Donc il est venu, il m'a enquêté pendant 1 heure. J'étais dedans haut. Il m'a enquêté. Vraiment, quand il me posait des questions, il était vraiment convaincu. Il était là, il dit, ah, le temps avance, mais madame, tout ce que vous dites là, c'est vraiment intéressant. Il remplit. Il dit, madame, soyez prête, les choses qui se passent en haut là, ça va vite aller, j'ai même mon fils. Ce n'est pas les choses d'habitude là où on fait 1 an sans donner une nouvelle. Dit maman, il faut seulement avoir le téléphone à côté. Lundi, je suis au bureau. 10h57, le téléphone sonne. Madame, c'est l'ONE, venez rapidement à 11h. La formation commence. Il dit, ah, madame, vous appelez quelqu'un dans 3 minutes, c'est à 11h, je fais comment pour arriver à l'ONE? Oui, madame, on vous accorde même 30 minutes. Voilà, taxi. Mbaya, on descend là. À l'ONE. Oh, la formation a commencé. Lundi, mardi. Après, on dit, ah, ce n'est plus une simple formation. À partir de maintenant, on va encore faire une autre sélection. Comme vous êtes 40 là qui avaient été présélectionnés, on va encore faire un autre test. On a envoyé le test dans l'ordinateur. On a fait le test. On dit, restez à la maison, gardez les téléphones ouverts. Jeudi, même à minuit, on va vous appeler pour vous dire si vous allez recevoir le prix ou pas. Voilà, le téléphone sonne. Dès que le téléphone sonne là, j'avais enregistré d'abord le numéro qui m'avait appelé là. Je vois one test. Je dis que mais c'est même qui a fait ça. Et peut-être sont les gens. Ah, j'ai réussi, j'appelle rien, ta mère a gagné. On l'appelle. Oui, madame. Oui, demain, retrouvez-vous au gouvernorat à 11h. On va vous remettre les cadeaux. Dieu avait inscrit mon nom. Il y a Dieu dedans. Ne sais pas là où mon nom est sorti. Il a parlé là-bas.
Donc, la récompense, c'est quoi? C'est vrai que le jour n'a pas donné la récompense parce qu'eux, ils étaient tiraillés. Ils ont donné les résultats à 21h, à 12h, ils devaient avoir la cérémonie. Mais les lots qu'on va nous donner, c'est le matériel. C'est le lot d'environ 500 000. Donc, il y a Dieu dedans. Donc, vendredi, là, on a fini le premier témoignage, le deuxième témoignage. Même si c'est mon père, là, il y a Dieu dedans. Je suis rentrée fatiguée. Je me suis mise à dormir. Jusqu'à étirer le sommeil jusqu'à 20h. À un moment donné, l'enfant dit, oh maman, je fais la clé du débarras et tout. Je suis seulement sortie, on a cherché la clé du débarras. Après, je suis partie encore dormir. Tranquille. Mais à un moment donné, dans la nuit, je suis les bruits des assiettes. Comme au quartier Sablon coupe l'eau, j'ai dit, mais non, ce n'est pas l'eau qui coule. Parce que dans la douche, j'avais ouvert l'eau, mais je n'entendais pas les bruits de l'eau. J'ai dit, non, c'est pas l'eau. Ça devait être vers 23h50, comme ça, ou bien minuit. À un moment donné, j'entends encore les bruits des assiettes à la cuisine. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Là, j'ai dit que non, cette fois-ci, je vais quand même me lever. Parce qu'au quartier, là, maintenant, combien les manger, on ne sait pas. Mais dans le nord, voilà qui marche doucement, doucement. Comme Dieu sait faire ces choses, je vois un long trait noir qui descend comme ça, là. Et qui prend la ligne droite sur la paillasse au niveau du robinet. C'est là où, au bout du robinet, là, comme ça, j'ai vu la tête qui bouge. Là, j'ai confirmé que c'est un serpent. Un long serpent dans ma maison. À minuit, peut-être 55. Me voilà en train de paniquer. Papa n'est pas allé à Libreville. Maintenant, je pars dans la chambre, je ferme la porte. Je prends le téléphone. J'appelle les voisines. Restez en paix avec vos voisines. Pas les palabres au quartier. Pas les palabres au quartier. J'appelle une voisine, elle me aussi là-bas, elle a paniqué. Elle dit, ça c'est quel téléphone là? Ils sont là comme ça, je ne décroche pas. J'appelle l'autre. Elle décroche. Elle me dit, je dis, va dire à l'autre là-bas. Ses parents qui sont en bas là, qui ont les fusils là, demande de venir, le serpent dans la maison. Voilà tous les voisines là qui viennent encore. Elles se mettent là. Je dis, mais les autres du quartier sont dit, oh maman, ils sont tous au carrefour, c'est vendredi, c'est la joie là-bas. Nous voilà 4 femmes à la terrasse devant la maison. On observe. On fait comment? On est dépassé. Comme moi aussi, immédiatement, j'avais mis l'information sur WhatsApp. Il y a un de mes fils qui voit, s'est dit, maman, c'est comment là-bas? On arrive, et dit, mon fils, tu sais, tu es le serpent. Même si n'importe comment, on va arriver. Il a eu le temps de démarrer la voiture en bas, arrivé, nous, on était dehors comme ça, là. On observait. Mais quand on était dehors, on observait là, en ce moment, on a pu, elle-même aussi, elles ont vu, parce que si elle était seule, elle devait dire, ah, Karine est devenue. On a toutes vu le serpent passer. Elle commence à crier, elle connaît ce serpent, moi je le connais. Elle m'a dit, c'est vraiment un gros serpent, oh. On va faire comment? Voilà mes tueurs là qui arrivent, 2. Ils arrivent. Ce sont 2 qui ont le courage d'entrer dans la maison. Ils enlèvent les meubles. Moi je suis dehors et j'ai en train de trembler comme une feu. Je pleurais. Comme un bébé, hein. Ah, je pleure. Ils fouillent, ils partent à la cuisine. Ils fouillent, ils enlèvent les choses. Ils disent que le serpent est sorti. Nous on dit que le serpent est sorti. On était là, on a vu le serpent passer. On n'a pas vu quand il est sorti. C'est vrai qu'à la fenêtre, il y a les grilles anti-moustiques qui est un peu déchirées. On s'est dit c'est par là que le serpent est entré. Mais les gens disent que le serpent est sorti, maman. On dit que non. Ils essaient de me calmer, maman va dormir tranquille. Ils ont passé la pluie arrivée, ils ont vite mis les choses à la maison. Chacun est parti. Maintenant j'entre dans la chambre. J'entends encore un petit bruit. Le cœur là, c'est comme ça va tomber. Un deuxième petit bruit. Oh là là, c'est comme si. Maintenant, un grand bruit. Bon! J'ai dit, ça y est, on va mourir ici au bruit. Après un troisième petit bruit, c'est là où le sommeil m'a un peu emporté. Comme le samedi là, la petite partie à la fête, on s'est habillé vite. Et j'ai dit que maman, on va vite sortir doucement, on ne le sait pas. Parce que moi, je suis convaincue que le serpent est encore dans la maison. On est parti, elle est partie à son école. Moi, je suis allée à Missa parce que j'ai des bobos au pied là. Maintenant, quand je rentrais, à 13h, j'ai vu un pasteur de mon quartier qui fait clando. J'ai dit, tu n'as pas appris ce qui m'est arrivé là-bas. Il dit quoi, maman? J'ai dit, ah, voilà la situation, le serpent. Je suis sûr qu'il est dormi avec le serpent à la maison. Mais un frère m'a demandé d'acheter les produits que tu vois là, de pulvériser. Si le serpent là, il va sortir. Je dis que là où je suis là, je n'ai même pas la force d'entrer dans la maison là. Tu vas m'aider à pulvériser. Il dit, maman, il n'y a pas de problème, je vais garer, je vais t'aider à pulvériser. C'est que même pour ouvrir encore ma propre maison, d'acheter les champlets.
J'ai ouvert, il a pu aller à la cuisine. Dès qu'il envoie la tête comme ça là, il parle avec l'autre maman ou papa. C'est là, c'est là, c'est là. Bien posé. Il dit, mais il est là. La lettre pour au quartier, oh, sortez les fusils, les gens avaient les machettes, les pelles. C'était chaud là-bas à la maison. Tout le quartier était là. Debout. Le serpent chez maman Karine. On est venu, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. On a pu tuer le serpent. Mais sans savoir que la veille, là où les gens sont venus me secourir, j'avais mon sac à main, il y avait 40 000 dedans. Oh. Quelqu'un s'est servi. Donc, pour vouloir résoudre mon problème, quelqu'un aussi a résolu son problème. Oh, sacrilège. Il y a Dieu dedans. Oh. Il y a Dieu. Mais j'ai dit à Dieu, si c'est un moyen, si mes grands sont partis, mais si c'est pour que permettre à ce que cette dame-là, ou bien ces personnes qui ont pris mon argent, puissent te connaître, je te bénis. C'est vraiment ce que j'ai dit à Dieu. Amen. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que Dieu a permis que je puisse identifier, dès que je suis sortie, que je puisse identifier que c'était le serpent qui était dans ma maison. Vraiment, je remercie Dieu. Amen. Dans le serpent, il y a Dieu dedans. Alléluia. Dans la sacoche aussi, il y a Dieu dedans. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Ok, on va prendre deux personnes ou trois. Un chant ou un témoignage. Ok, on va ensuite. Bonjour mes frères. Le 15 passé, sous la pluie là, j'étais au gouvernorat. Dans mon bureau, je comprends, le tonnerre sonné, les vitres sont cassées. Mon bureau est resté intact. Un petit est venu me dire, toi, Dieu te garde. Pourquoi tous ces œufs cassés, chez toi, ça ne sont pas cassés? J'ai dit, Dieu est là. Je pars à la maison. Avant que je ne descende de ma taxi, le toit de ma maison est devant ma maison. Mais là où je dors, rien n'est touché. Alléluia. Ah. Dieu est dedans. Alléluia. Papa s'est retrouvé avec la toiture de sa maison en face de sa maison. Alléluia. Mais sauf sa chambre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Bonjour, Père de Dieu. C'est ce matin-là. Je disais, le pasteur a dit, il y a le malheur, il faut cotiser. Ensuite, il faut le prendre, par exemple, chaque dimanche, et les taxis. Je n'avais pratiquement rien. Il va aller à l'église, je ne comprends même pas, il a plu et tout. J'étais là, j'étais en train de réfléchir. Mais comme a dit le pasteur, Dieu est dedans. Je comprends seulement, coco, à ma porte. Je dis, qui est-ce? Personne ne répond. Je dis, qui est-ce? C'est le fils qui répond. J'ouvre la porte, il met la poche, la met dans sa poche, il me remet l'argent. Donc, du coup, et le taxi, et l'offrande, et la cotisation pour les malheurs, j'ai eu ce matin sur mon lit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oui. Papa dit seulement il y a Dieu dedans. Ok. On va prendre une dernière personne. On ne peut pas faire. Jusqu'à présent, on n'a rien à lever. Je suis encore là et c'est pourquoi je dis merci. Il y a Dieu dedans. Alléluia. Malachite, s'il te plaît. Dernière personne, bien sûr. On va encourager également.
le pasteur ne faisait que dire il y a Dieu dedans et je me suis rappelé de ce qui s'est passé quand il y avait la pluie. Nous, on était en classe en train de faire cours et tout à coup, il y a eu la coupure. Donc, on est là et il y a un élève qui a décidé de mettre la torche pour faire cours. Et c'est comme ça que pendant que les torches sont en train de tomber à côté, la classe qui est tout juste à côté de ma classe et les autres classes qui sont sur le même bâtiment, les torches sont en train de tomber. Nous, pendant ce temps, la tôle était en train de quitter, mais on était encore dans la classe. Et c'est comme ça que moi j'étais en prière, je dis Seigneur, tu sais pourquoi tu m'as envoyé en fait sur cette terre. Je sais que ce n'est pas mon jour. Garde-moi, protège-moi de ça, parce que je ne veux pas partir sans que je n'ai pas encore fait des merveilles avec toi. Et c'est comme ça que il y a les élèves qui viennent dire, monsieur, faites sortir les élèves, les toits sont en train de tomber. Et quand on sort, tout notre bâtiment était quitté. Les tôles, tout le plafond était tombé dans les classes. Mais notre classe, le plafond n'est pas tombé. J'ai béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour le Seigneur pour tout ce que nous avons écouté? Dans cet élan, on acclame également Dieu pour son serviteur. Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment.